Le Merchant Dashboard est un outil complet de gestion qui vous permet de suivre vos ventes au quotidien. Il vous permet également d'analyser vos performances sur la plateforme. Ce tableau de bord est constitué de plusieurs fonctionnalités qui vous permettent de faciliter votre démarche en tant qu'e-commerçant. Le Merchant Dashboard est également disponible en plusieurs langues. Plus précisément, pour vous connecter à votre Merchant Dashboard, veuillez aller directement dans la page d'accueil de votre back-office. Au préalable, munissez-vous du token de connexion nécessaire pour vous connecter à votre Merchant Dashboard. Le token de connexion se trouve dans l'onglet Token. En bas à gauche de votre back-office, cliquez sur l'onglet Token, sélectionnez et copiez le token de connexion. Vous pouvez retourner à présent sur la page d'accueil de votre back-office, cliquez sur « Voir mon tableau », ainsi tapez votre pseudo, collez le token de connexion et vous arrivez directement dans votre Merchant Dashboard. Sur la première partie, la partie chiffres, vous pourrez comparer différents indicateurs qui vous permettront de comprendre quels sont les points potentiellement à améliorer sur la plateforme. Ici, prenons un exemple. Nous comparons le nombre total d'articles vendus avec le nombre de réclamations. Nous voyons donc ici que nous pouvons faire l'évolution de la comparaison par jour, par semaine ou par mois en fonction des critères que vous recherchez. Deuxième onglet, le MQS ou le Merchant Quality Score. Cette note vous est donnée en fonction de votre catégorie de produits que vous vendez sur Rakuten et est une note qui est à prendre en comparaison avec les différents vendeurs qui vendent les mêmes produits ou des produits équivalents de la même catégorie sur la plateforme. Cette note détermine votre visibilité sur la plateforme et vous permet éventuellement, si celle-ci est bonne, d'avoir accès au paiement accéléré, donc d'avoir le paiement de vos ventes le plus rapidement possible. Cette note varie en fonction de différents critères qui sont exposés ci-dessous, la satisfaction client, l'expédition, la qualité de votre catalogue, le pricing de vos produits par exemple. Ici, comme vous le voyez, le marchand ci-dessous a différents critères qui lui sont exposés. Le taux de réclamation, le taux d'annulation, la note moyenne, ce qui fait la satisfaction client. Tous les critères sont au vert dans la catégorie de produits. Nous le voyons ici, la catégorie de produits est la IFI télévision. C'est-à-dire que ce marchand a une meilleure moyenne que la moyenne des marchands qui vendent la même typologie de produits sur Rakuten. Quant à l'expédition, le délai de notation est lui un peu plus important que la moyenne. C'est donc un critère à améliorer et à travailler sur Rakuten. Pour la qualité du catalogue, le taux de haine renseigné est plus faible que la moyenne sur Rakuten. Il faut donc faire attention de renseigner plus de haine possible pour être mieux référencé sur la plateforme. L'ensemble de ces critères donne accès à une note, ici B, 12,92 sur 20. Cette note vous permet donc de gagner en visibilité plus elle est importante. La visibilité fait notamment la buy box sur Rakuten. Plus la note est importante, plus vous serez éligible à la buy box. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à cliquer sur cet onglet, le MQS c'est quoi, pour avoir un peu plus d'informations à ce sujet. Le checkbot est la troisième partie du Merchant Dashboard. Cette partie pourrait vous montrer l'ensemble des problèmes administratifs potentiels sur la plateforme. N'hésitez pas à la consulter, car au moindre problème administratif, celui-ci sera mentionné dans cette partie. L'ensemble des problèmes administratifs seront mentionnés par une croix orange, avec le conseil de votre e-commerce consultant pour y résoudre. Sur la quatrième partie du Merchant Dashboard, la partie catalogue, vous voyez ici la répartition par catégorie de produits des annonces déjà présentes sur Rakuten. Je vais cliquer sur la catégorie IFI. Et ci-dessous, je vois la répartition par type de produit de l'ensemble des annonces live et actives sur Rakuten, avec le nombre de produits présents en fonction des types de produits. Ici, je vois également la répartition en pourcentage. Sur la deuxième partie de l'onglet catalogue, dans la partie Vos appels web services, vous avez l'ensemble des informations relatives aux appels web services passés lors de l'année précédente. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à envoyer un email directement à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. La partie inventaire du Merchant Dashboard vous permet donc par la suite de gérer l'ensemble de vos annonces et de votre catalogue présent sur Rakuten. La première partie Mes annonces vous permet de gérer l'ensemble de votre catalogue dans la limite de 35 000 annonces. Cette partie vous permet dans un premier temps soit ligne par ligne, produit par produit, comme ici, de mettre à jour l'annonce produit ou de la supprimer. En cliquant sur la flèche noire à droite, vous pouvez ajouter un commentaire pour l'ensemble de vos produits ou pour un seul produit, supprimer les annonces, soit en grande quantité, soit à l'unité, ajouter à une campagne de promotion et faire un export Excel. Quand je clique sur la flèche de droite, vous pouvez sélectionner ici tous, qui vous permet de sélectionner l'ensemble de votre catalogue, encore une fois dans la limite de 35 000 annonces. Vous pouvez également, via cette partie, créer une annonce. Vous pouvez créer une annonce d'un produit qui est déjà présent et qui est déjà disponible à vendre sur Rakuten par un de vos concurrents. Pour ce faire, sélectionnez un mot-clé, par exemple iPhone 12, recherchez, et une fois la sélection faite, vous pouvez cliquer sur « Vendez le vôtre ».
Vous pouvez également mettre en vente un produit qui n'est pas disponible à la vente sur Rakuten et qui n'est pas vendu par un de vos concurrents. Pour ce faire, cliquez sur « Créer un produit », sélectionnez le type de produit. Ici, nous allons choisir « Affiche » et vous pouvez remplir le formulaire prévu à cet effet. Sur la deuxième partie de l'outil Inventaire, vous avez l'onglet « Gestion par catégorie ». Celle-ci propose pratiquement les mêmes fonctionnalités que l'onglet « Mes annonces », mais une sélection par catégorie et par type de produit. Vous pouvez également sur cette catégorie sélectionner les frais de port et les modes de livraison, notamment le retrait sur place. Comme à l'écran actuellement, cliquez sur « Images et son », définir les frais de port, et vous pouvez ensuite sélectionner l'onglet « Retrait sur place » pour que le consommateur puisse venir retirer le produit dans votre poids de vente. Sur la troisième partie de l'inventaire, vous avez l'onglet « Toutes mes annonces ». Comme son nom l'indique, cela impacte l'ensemble des annonces de produits présentes sur Rakuten. Vous avez la première sous-partie qui s'appelle « Campagne solde ». Vous pouvez donc indiquer et mentionner l'ensemble de votre catalogue dans les campagnes promo solde qui seraient éventuellement créées et prévues à cet effet. Pour créer une campagne promo solde, il faut simplement cliquer sur l'onglet « Campagne promo solde » présent dans votre back-office. Vous avez également le rapport de positionnement ci-dessous qui vous permet de comprendre et d'avoir une information relative au prix de vos produits sur Rakuten et par rapport à la concurrence, comment vous vous positionnez. Ici, exemple très simple, ce vendeur a 50 produits sur lesquels il est seul à être référencé sur Rakuten. Il a également 24 produits qui sont en position 2, donc sur lesquels il peut potentiellement travailler son prix s'il souhaite être mis en avant. La dernière partie, la partie autre, est le rapport d'import. Le rapport d'import, c'est l'ensemble des informations et l'ensemble des évolutions qui ont été prises en compte dans les onglets précédents et sur lesquels vous pouvez vérifier qu'elles ont bien été prises en compte. À présent, l'onglet commande. L'onglet commande vous donne tous les outils nécessaires à la bonne gestion de vos commandes sur Rakuten. Ici, sur l'onglet Mes ventes, vous avez tout d'abord l'ensemble des ventes à valider. Ici, il n'y en a pas, donc je ne peux pas cliquer dessus. Mais si vous avez des ventes à valider, vous pouvez les accepter ou les refuser. Par la suite, vous avez l'onglet « Toutes les ventes en cours ». Une fois les ventes validées, les ventes arriveront directement dans cet espace. Et cet espace est construit de la sorte. Vous avez l'ensemble des ventes en cours. Vous pouvez toutes les sélectionner, toutes les décocher. Vous pouvez ici également sélectionner les ventes auxquelles vous voulez envoyer des messages. Envoyer le message que vous souhaitez. Et vous pouvez également regardez l'historique de la commande. Ici, j'ai cliqué sur le numéro de l'article. J'ai évidemment l'ensemble des informations relatives au produit. Le fait que l'expédition n'ait pas encore été faite. L'ensemble des actions relatives à la commande. Et l'historique des échanges. Enfin, sur l'onglet Mes ventes, vous avez l'onglet Reversement, qui est un onglet de comptabilité qui vous permet de tracer l'ensemble des transactions financières qui ont été réalisées du porte-monnaie Rakuten vers votre compte bancaire. À présent, l'onglet Réclamation, qui vous donne accès à l'ensemble des commandes qui font l'objet d'une réclamation sur Rakuten. Vous pouvez la sélectionner et la traiter une par une. Par la suite, l'onglet Messages vous donne la possibilité de répondre aux questions des consommateurs sur Rakuten. À présent, l'onglet Expédition, qui se divise en deux parties. La première, Export et import par fichier, sur laquelle je clique, qui vous donne la possibilité d'exporter et d'importer l'ensemble des commandes à expédier par transporteur. La première étape, exportez vos commandes en fonction du transporteur. Mettez à jour le fichier en fonction des informations et des numéros de tracking à renseigner et vous pouvez renvoyer le fichier en fichier CSV sur la partie de droite. Le deuxième onglet, l'onglet Liste des commandes, qui vous permet de lister l'ensemble des commandes à expédier sur Rakuten. Enfin, j'insiste sur le fait que sur l'ensemble de ces onglets, vous pouvez exporter via un fichier Excel, comme sur l'onglet Toutes les ventes en cours de l'onglet Mes ventes, l'ensemble des informations pour les traiter de manière manuelle via Excel. La partie conseil du Merchant Dashboard vous permet d'avoir accès à l'ensemble des conseils de votre e-commerce consultant pour améliorer votre activité sur Rakuten. Il y a également l'onglet Contact qui vous permet de rentrer en contact directement avec votre e-commerce consultant, d'avoir accès à ses coordonnées directes, mail et numéro de téléphone, pour pouvoir échanger avec lui sur votre stratégie à mettre en place. En conclusion, le Merchant Dashboard est un outil central qui vous permettra de suivre au quotidien vos performances sur Rakuten. N'hésitez pas à vous y rendre quotidiennement pour analyser vos ventes. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre dans la rubrique Aide du site dédié aux vendeurs professionnels.